Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle séquence. Alors aujourd'hui, nous allons parler du burn-out. Alors, je suis Marilène Danino-Alonso, psychologue, psychosociologue et coach. J'ai beaucoup travaillé en entreprise et je travaille actuellement dans l'accompagnement des personnes, des professionnels et des entreprises sur des thématiques liées au travail, mais pas seulement, également sur les relations, sur les émotions et l'hypersensibilité, le haut potentiel sont également des sujets que je connais en profondeur. Alors, le burn-out, c'est un sujet d'actualité. Il y a de plus en plus de burn-out. Ça fait déjà des années, en fait, que ce phénomène s'étend. Et il a plusieurs raisons. Donc, je voulais en parler aujourd'hui parce que j'ai remarqué aussi que souvent, les personnes sont en burn-out bien avant de consulter et ne le savaient pas. Voilà. Donc, on va passer en revue quel est ce sujet, qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce qui se passe, pour bien comprendre, de manière à ce que vous puissiez vous en alerter si vous êtes concerné, soit par votre propre situation ou par celle d'un proche. Alors, le burn-out, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est considéré comme un épuisement professionnel. Souvent, c'est le thème presque synonyme qui est employé, mais l'épuisement professionnel, ça n'est qu'une partie, en fait, de ce qui se passe en situation de burn-out. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le burn-out aujourd'hui est considéré comme une maladie professionnelle qui peut être reconnue, donc d'origine, hein, qui a une origine dans le travail. Hein. Donc il y a la responsabilité employeur qui rentre en ligne de compte, les acteurs internes également comme le médecin du travail, et puis toute l'organisation dans l'entreprise, le management, les RH, qui sont des acteurs clés lorsque des personnes vivent un burn-out. Alors, le burn-out, en fait, c'est une atteinte vraiment profonde d'ordre psychologique. C'est un syndrome qui incorpore en fait trois grands éléments. Le premier, c'est l'épuisement nerveux, émotionnel, hein, à la suite d'efforts incalculables, d'une implication sans faille, d'un engagement, d'une bonne volonté euh, et d'un contexte finalement défavorable. Alors, soit il y a une surcharge de travail, soit il y a des conditions d'exercice euh, très compliquées, manque d'informations élémentaires pour réaliser son activité, euh, interdépendance avec d'autres acteurs qui rend finalement la fluidité de son travail difficile, euh, des logiciels qui plantent régulièrement et qui ne permettent pas à la personne de pouvoir progresser dans son activité. C'est souvent plurifactoriel. Là, je vous donne juste quelques exemples. Hein. Ça peut être aussi des dégradations dans la qualité relationnelle de coopération avec ses collègues, avec son responsable. Et puis, ça peut être aussi dû en fait à des conflits de valeurs, c'est-à-dire que la personne se retrouve à faire des choses qu'elle ne voudrait pas faire en fait si elle pensait qu'elle avait le choix. Hein. Donc, ça peut être par exemple, euh, on me dit euh, par exemple, de recadrer ou de licencier telle personne, mais moi j'estime que elle n'a pas elle n'a pas fait cette faute professionnelle, par exemple. Vous voyez, donc là, il y a vraiment un écart important et la personne ne se positionne pas de la même manière que ce qu'on lui demande de faire. Ou ça peut être, par exemple, de ne plus être en accord avec les règles du jeu dans une activité, hein, et de sentir que finalement, ça va contre nos valeurs d'honnêteté, de, de vérité, euh, de bienveillance, etc. Hein. Donc, le conflit de valeurs, ça, c'est un sujet, j'y reviendrai, qui est vraiment le nerf de la guerre, bien souvent, dans une situation de burn-out. Un burn-out, ça n'arrive pas du jour au lendemain. C'est un processus qui avance lentement. On commence par de la fatigue, ça continue par le début d'un épuisement. Il y a également de l'anxiété qui monte, des contrariétés qui s'additionnent, et puis souvent une difficulté à dialoguer autour de ça, une difficulté à dire non à certaines choses, une difficulté à alarmer, à alerter en fait par rapport à ce qu'on vit, à dire finalement ce qui se passe, à se positionner, une difficulté à poser certaines limites, euh,
Donc, vous voyez, il y a un élément important qui est le contexte, mais il y a aussi un élément important qui est le contexte intérieur, hein, c'est-à-dire comment la personne vit cette situation, comment elle y réagit ou pas. Et finalement, tout ça, ça se délaye dans le temps, ça se cumule et ça va provoquer un certain nombre de choses. Donc, l'épuisement émotionnel en fait partie, l'épuisement nerveux, hein. Donc ça, c'est un premier gros bloc qui caractérise une situation de burn-out. Il y a également une autre chose qui s'appelle la dépersonnalisation, c'est-à-dire que la personne va finir par ne voir que ce qui ne va pas, ce qui ne convient pas, ce qui finalement la fait souffrir, hein. Donc, il y a vraiment, elle voit plus ce qui fonctionne, elle voit vraiment ce qui lui coûte en effort, la non-reconnaissance, les contradictions, les incohérences, la sensation d'être utilisée, la sensation de trop donner, la sensation de finalement ne plus être vraiment prise en compte dans un système, hein. Donc, c'est ça la dépersonnalisation, c'est avoir l'impression finalement que on n'a plus de prise sur la situation, on n'arrive plus finalement à sortir de cette impasse et donc on subit, on supporte dans le temps, les semaines, les mois, toutes sortes de choses qui nous font souffrir et qui, à l'intérieur, nous met dans des contradictions, dans des difficultés euh, presque insupportables, hein. Alors, il y a des personnes qui vont avoir tendance à se replier sur elles-mêmes, à garder toutes leurs difficultés secrètes. Parfois, elles peuvent en parler à une personne ou deux, mais généralement, elles se méfient parce qu'elles ont peur que ça se sache, parce qu'elles ne sont pas à l'aise à dire qu'elles rencontrent des difficultés, parce qu'elles ont peur de surréagir et d'être trop agressives ou trop directes. Donc finalement, paf, elle se replie sur elle-même et elle n'ose plus entrer en interaction, susciter le dialogue et elles encaissent en fait. Elles encaissent, hein. Et puis il y a d'autres personnes qui, elles, vont extérioriser en fait leur mal-être, leur frustration et qui vont devenir conflictuelles, qui vont devenir difficiles à vivre, qui vont beaucoup se plaindre, qui vont finalement avoir une réputation à un moment donné qui va se développer autour de leur personne comme quelqu'un de négatif, de pas content. Et ça, c'est encore plus douloureux pour la personne qui vit en fait cette situation de burn-out parce que c'est vraiment une crise existentielle en fait, hein, en réalité, le burn-out, parce qu'elle ne va pas se sentir comprise, elle ne va pas se sentir entendue et elle va avoir l'impression vraiment d'être totalement impuissante face au déroulement de la situation et d'être de moins en moins en situation de force, de moins en moins capable, de moins en moins en capacité de répondre. Et donc, elle va générer, malgré elle, tout un tas de symptômes. Le troisième gros bloc, c'est l'absence d'accomplissement, la sensation de faire tous ces efforts pour rien, à peine perdu, de finalement ne pas être à sa place. Il y a une sensation de perte de sens. On ne sait plus qu'est-ce qu'on fait là, on ne sait plus pourquoi on nous a demandé de faire ça, on ne sait plus à quoi on sert. Et il y a vraiment l'impression de perdre toute la qualité de sa mission, hein. Ce qu'il faut savoir dans le burn-out, c'est que tout à l'heure, je parlais de la surcharge de travail, hein. Donc ça, c'est très fréquent d'avoir une surcharge de travail. Tout à l'heure, je parlais aussi des conditions de travail qui étaient euh, insuffisantes, détériorées de manière temporaire ou totale. Des fois, les réductions d'effectifs font que le travail retombe sur les présents ou des absences. Et forcément, sur la durée, c'est difficile de tenir parce que c'est de la pression, c'est un surcroît d'activité, c'est peut-être aussi des horaires supplémentaires, des heures supplémentaires, un travail qu'on ramène à la maison, donc une charge mentale qui ne se vide jamais complètement. Le soir, on pense au travail, la nuit, on se réveille à cause du travail, le week-end, on y pense, en vacances. Une semaine avant, on commence déjà à cogiter, à ruminer. Des fois, on va regarder quand même les mails au cas où on ait fait une boulette, au cas où il y a une situation d'urgence à régler
essayer de se soulager pour la rentrée. Mais finalement, tout ça, vous voyez bien que c'est une course en fait euh, perdue parce que le mal est déjà là. Alors, une autre raison en fait importante dans la notion de souffrance au travail, parce qu'il y a vraiment un mal-être profond en fait qui se creuse au fur et à mesure, c'est que la personne finalement n'est plus d'accord avec ce qui se passe, mais elle ne le dit pas toujours, ou alors elle ne le dit pas de la bonne manière ou pas aux bonnes personnes. Bref, il semblerait qu'il n'y ait pas de solution à sa situation. Et dans la frustration qui est vécue, dans le chagrin qui est vécu, qui est ressenti, une profonde tristesse, une sensation d'impuissance, eh bien, il y a justement ce phénomène qui est souvent observé, c'est que les personnes qui vivent un burn-out, dans beaucoup de cas, ne sont pas en fait à leur place. Et ça, c'est une réalité. C'est-à-dire que, outre la question de la surcharge de travail et des conditions de travail dégradées, il y a la question de la sous-affectation, hein, donc d'être sur un niveau d'emploi qui est inférieur à ce que la personne est capable de réaliser. Alors, soit c'est la personne elle-même qui a préféré rester dans un emploi où n'a pas voulu postuler et au bout d'un moment, bah, elle n'en peut plus. Il y a une routine qui s'est installée et tout ça est en train de s'écrouler en fait. Soit la personne euh, n'a pas osé postuler sur un poste de son niveau, soit l'entreprise a préféré la garder sur un niveau d'emploi alors que cette personne avait vraiment tout le potentiel pour pouvoir évoluer. Donc, à un moment donné, il y a quelque chose là qui ne colle plus et la personne entre en souffrance. Hein. Donc, ça commence doucement et puis au fur et à mesure, ça se creuse. Hein, ça se creuse. La charge mentale devient de plus en plus complexe, lourde, problématique. Et puis, il y a beaucoup de nœuds émotionnels, finalement, de ce qui n'a pas été verbalisé, qui vont venir finalement attaquer la personne vraiment dans son physique et générer une série de symptômes de troubles. Alors, au niveau du cerveau, qu'est-ce qui se passe? Quand le cerveau est stressé, il récupère moins bien. Quand le cerveau récupère moins bien, il s'auto-régénère lentement, difficilement, voire pas du tout. Donc forcément, on devient, on a l'esprit moins clair et on est moins performant. Donc ça, c'est mathématique. Donc, il peut y avoir des troubles de l'attention, des troubles de la concentration, des troubles de la mémoire, des oublis, des absences. Il peut y avoir des hésitations, un besoin de vérifier vraiment très souvent son travail. Donc ça, c'est au niveau du cerveau. Au niveau du corps, c'est un phénomène de stress énorme et chronique, hein, le burn-out. Donc, c'est un épuisement aussi chronique, puisqu'il dure dans le temps et donc il fait des dégâts au fur et à mesure que le temps passe. Euh, et comme je vous disais un petit peu plus tôt, généralement, quand les personnes consultent, c'est déjà un peu tard. Hein. Euh, donc, c'est pour ça aussi que j'ai fait une vidéo sur l'épuisement pour pouvoir vous alerter le plus tôt possible, parce que quand on est épuisé, bien souvent, on est déjà en burn-out et on ne le sait pas. Donc, vous voyez, au niveau du corps, il y a plein de choses qui se passent. Donc, quand on est stressé et quand on a une pression sur les résultats, quand on a envie de bien faire et peur de se tromper, tout ça, ça génère du stress. Ça peut aller jusqu'à l'angoisse, ça peut aller jusqu'à des attaques de panique, euh, des phobies aussi de certaines situations. Hein. Donc, forcément, le cerveau, à ce moment-là, il fonctionne moins bien parce qu'il est en état d'urgence. Physiquement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'adrénaline due au stress va provoquer un système en chaîne, notamment hormonal, qui va accélérer le corps et qui va épuiser aussi toutes les fonctions du corps. Il y a également un dérèglement au niveau du système nerveux, puisqu'il y a une décoordination qui se fait, le cœur bat plus vite, la respiration est moins ample, généralement les personnes sont resserrées sur elles-mêmes, tendues. Tout ça, ça fait qu'on a moins d'oxygénation et donc ça va générer aussi des choses au niveau des muscles, des organes, de la digestion, etc. Au niveau de la somatisation, on va dire, plus organique, eh ben, il peut y avoir des problèmes au niveau de la gorge, inflammatoires par exemple, des personnes qui perdent leur voix, hein, qui sont aphones pendant quelque temps, des infections également de peau, des problèmes de peau liés au stress,
hein, des psoriasis, des herpès, des sensations de picotement, de grattement. euh, voilà, donc ça c'est au niveau de la peau aussi. Généralement, il y a beaucoup de choses au niveau de la peau qui se passent. Au niveau du dos, bah, forcément, on en a plein le dos. On a des douleurs au niveau des épaules, de la nuque, des lombaires aussi. Les lombaires, c'est très significatif, hein. Quand la situation est bloquée, qu'on n'arrive pas à en sortir, on a des douleurs très importantes au niveau du cou, au niveau du bas du dos, des lombaires, des sciatiques, des choses comme ça, des lumbagos. Et puis, ça peut être aussi au niveau organique, comme des digestions lentes, des digestions lourdes, une intolérabilité de certains aliments, un intestin réactif, en fait, qui va s'inflammer, euh, des, des problèmes de diarrhée, de constipation, de d'aigreur d'estomac, etc., etc., hein. Donc, euh, ça, on va dire que c'est dans la plupart des cas. Donc, on n'a pas forcément tous les symptômes. Généralement, on en a plusieurs. Après, chacun va avoir un peu ses zones de faiblesse, ses zones d'expression, de somatisation. Et puis, malheureusement, il arrive également que certaines personnes déclarent une maladie auto-immune. Ça, on le voit souvent à la suite d'un burn-out. Euh, et donc là, c'est vraiment, vraiment plus grave parce que ben, il y a des fortes douleurs. Et il y a des traitements médicamenteux ensuite, sans qu'on ait forcément trouvé en plus, identifié la cause, parce que tous ces blocages qui se sont cumulés, toutes ces contrariétés, ces contradictions intérieures, le fait que la personne soit obligée de faire des choses alors que son besoin fondamental est tout autre, hein, par rapport à ses besoins physiques, par rapport à son système de valeurs, eh bien tout ça, ça rend profondément, en fait, la teinte est profonde et ça rend profondément touché, en fait, hein, malade, hein, vraiment. La maladie, c'est ce qu'on a du mal à dire aussi, hein, donc c'est quelque chose vraiment de profond. Donc, dans le burn-out, il y a en fait l'épuisement, il y a un moment de sidération aussi où on se dit, mais c'est pas possible, j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui vois ce qui ne va pas, quand est-ce qu'ils vont réagir? On a l'impression qu'autour de nous, tout marche comme d'habitude et que nous, on a du mal à y arriver, hein, donc on ne comprend pas finalement ce qui se passe. Certaines personnes s'isolent, d'autres rentrent dans comment dirais-je, le négativisme, le cynisme parfois, le désengagement, le conflit. Euh, et tout ça, voilà, ça crée une souffrance déjà morale, ça crée aussi des difficultés relationnelles. Ce qui n'est pas bon du tout, c'est que généralement, on a tendance à s'isoler parce qu'on n'a pas envie, en fait, de se montrer vulnérable. On n'a pas envie d'accepter cette situation de vulnérabilité. On a envie d'y arriver quand même. Donc, on lutte un peu plus. On va un peu plus loin au-delà de ses limites. Et forcément, les écarts se creusent. Et, euh, et donc, plus on attend, en fait, plus les dégâts vont être importants. Au niveau psychologique, mis à part ce que je vous ai déjà dit, il y a une atteinte aussi de la confiance en soi, de l'image de soi qui devient négative. On a l'impression d'être nul, de ne pas y arriver, de ne pas être performant comme avant. Donc, il y a une dégradation vraiment de l'image de soi, une diminution importante de l'auto-estime. Alors, inutile de vous dire que c'est très mauvais pour la suite parce que après un burn-out, on a besoin de rebondir, on a besoin peut-être parfois de changer de cap, éventuellement de changer d'entreprise, de changer de métier, de s'engager dans une formation pour évoluer. Euh, et on a besoin d'énergie pour ça. On a besoin euh, de se projeter de la bonne manière. Et plus on a des difficultés sur sa confiance en soi, sur son énergie, sur son auto-estime, plus finalement notre capacité de rebond va être longue à venir, hein. Donc, il va vraiment falloir travailler beaucoup, beaucoup sur soi, hein. Et là, vraiment, c'est un message très important que je vous donne. Ne négligez jamais le temps et le travail personnel que vous avez à faire en étant accompagné, parce que c'est pas en lisant un livre avec ce type de situation qu'on va vraiment guérir profondément, parce qu'il s'agit d'une reconstruction vraiment identitaire, une reconstruction psychologique, parce que
c'est une forme de destruction psychique, en fait, le burn-out, hein. Donc, c'est loin d'être anodin. Le problème, c'est que généralement, déjà, il faut l'avoir vécu pour le comprendre, hein. En général, ceux qui ne l'ont pas vécu, bon, ont un jugement par rapport à ça. Ils le voient comme simplement un épuisement, une sortie de route, quelqu'un qui n'a pas été assez, vous voyez, ou qui a été trop. Il y a un jugement. Donc, c'est très difficile de se faire comprendre, même au travail, même par ses collègues, parce que voilà, il y a une sorte de tabou sur ce sujet, une sorte de mise à distance, parce que ça touche l'émotionnel, ça touche la santé, la psychologie, et très peu de gens sont à l'aise pour en parler. Donc, la personne a tendance à se replier et naturellement, le temps passe un peu plus. Donc, c'est très important de pouvoir vous faire accompagner dans ces moments-là pour comprendre ce qui s'est passé, pour comprendre ce qui vous a mené à ces extrémités. Euh, Si vous êtes en début de burn-out, c'est super. Surtout, n'attendez pas que les choses s'empirent. Dès que vous avez cette conscience, prenez vos dispositions, prenez contact. Moi, je suis téléconsultable, hein, j'accompagne sur ces thématiques très particulières et très spécifiques de l'épuisement professionnel, de la perte de sens au travail, de la perte d'élan, du burn-out. Et c'est vraiment un travail très minutieux, très spécifique, très particulier sur le fonctionnement de la personne, mais aussi sur le contexte de sa vie et sur le contexte de son travail. Donc, il y a beaucoup de choses à, à travailler pour que l'équilibre soit retrouvé, pour que la conscience aussi de ce qui est à ajuster soit là, et pour après transformer la situation de manière à ce que ça ne se reproduise pas. Beaucoup de personnes qui ont fait un burn-out en refont un par la suite. Des personnes ont fait 3, 4, 5, 6 burn-out dans leur vie. Et puis un jour, c'est plus possible. Donc là, elles font le plan d'attaque. Mais n'attendez pas d'avoir fait 4 burn-out pour vous occuper de vous, hein. Euh, c'est aussi une opportunité pour transformer votre manière de vivre, pour arrêter de souffrir de choses qui finalement se répètent dans votre vie. Vous êtes généralement des personnes très engagées, des personnes très loyales, des personnes impliquées, des personnes qui donnent de leur personne, des personnes qui donnent sans compter, hein, et des personnes aussi qui naturellement attendent une reconnaissance en retour. Donc là, quand ça n'arrive pas, euh, il y a une incohérence tellement énorme que ça finit par commencer à nous détruire, hein, et à toucher finalement l'image que l'on a de soi en se disant, mais finalement, euh, qu'est-ce qui se passe pour que les autres soient reconnus et pas moi? Il y a un écart en fait monumental qu'on n'arrive plus du tout à expliquer, hein. Certaines personnes attendent tellement longtemps qu'au bout d'un moment, elles ne savent même plus comment en parler à leurs responsables. Elles n'ont pas forcément de projet aussi pour évoluer par la suite. Donc, il y a une impasse en fait qui se crée dans ces moments-là. Et là, il y a le clash qui est ce trop, trop, trop. C'est trop difficile, hein. Donc, moi, je dis toujours, il ne faut pas dramatiser, mais il faut prendre les choses au sérieux, hein. C'est pas du tout superficiel, un burn-out. C'est quelque chose qui atteint très profondément la personne, qui va toucher ensuite tous les domaines de sa vie, qui peut avoir des retentissements sur son couple, sur sa famille, sur son devenir professionnel. Donc, c'est vraiment quelque chose à regarder avec le plus de bienveillance possible, le plus d'humilité quelque part, parce que finalement, la situation nous échappe. Et donc, c'est un acte de courage que d'accepter, d'admettre qu'on a besoin d'être accompagné. Et puis, c'est un acte responsable aussi. Et c'est un service que vous vous rendez tout simplement. Parce que dans cette situation, généralement, euh, c'est compliqué, en fait, d'aller bien. Et ça ne se fait pas comme ça, en un claquement de doigts, en se réveillant un matin en disant, bon, bah, finalement, c'est pas grave, tout va bien aller. Non, bien, vraiment, euh, c'est, ce qui s'est passé, c'est passé et il va falloir y travailler tout simplement. Donc, il est tout à fait possible de s'en sortir. On ne met pas forcément 5 années pour s'en sortir. Il y a des choses à comprendre. Il y a des choses à arrêter de faire. Il y a des choses à apprendre aussi, hein, à apprendre en matière de savoir-faire, en matière de savoir-être. Il y a des codes à décrypter. Parfois, on croit que le mérite, c'est ce qui prévaut dans l'entreprise. Eh ben non. Parfois, on pense que la sincérité, l'honnêteté, ça suffit. Eh ben non. Dans l'entreprise, il y a des codes,
Dans l'entreprise, il y a des usages. Dans l'entreprise, il y a également des façons de faire gagnantes ou perdantes. Et malheureusement, les personnes qui ont fait un burn-out n'ont pas vu tout ce qui était à faire pour défendre leurs intérêts, pour être un allié avec elles-mêmes, et elles sont allées au-devant finalement de situations de problèmes qu'elles n'ont pas forcément vu venir généralement et qui à un moment donné les a rattrapées. Donc il faut absolument faire un travail en fait de monter en conscience pour revisiter un peu cette histoire. Évidemment, la personne n'est pas seule dans cet accompagnement à débiter toutes les difficultés qu'elle a endurées. Il y a une structure, il y a un questionnement. Moi, je ne laisse pas les personnes seules dans leurs difficultés. On travaille une matière pour pouvoir la transformer et que la personne en ressorte plus forte avec un enseignement et avec finalement des opportunités d'évolution, de croissance. Donc, pour finir, je dirais que le burn-out, c'est arriver à la croisée d'un chemin, c'est arriver au bout d'une route, c'est être à un carrefour. Et là, vous pouvez tourner un certain temps dans ce carrefour où vous pouvez prendre la bonne direction et avancer. Donc, c'est ce que je vous invite à faire, vraiment, vraiment. Je sais tout ce que ça implique, en fait, comme non-acceptation, comme douleur, comme sentiment d'échec, comme impression aussi d'humiliation, comme colère, etc., comme frustration, comme sentiment d'être diminué, d'avoir été incompris. Mais sachez que des professionnels sont à votre écoute, justement, pour vous aider à exprimer ce que vous n'avez pas réussi à exprimer, pour vous aider à verbaliser ce qui s'est passé et pour vous aider également à transformer cette situation désavantageuse en une situation d'opportunité, vraiment, d'évolution, de croissance, pour que ça n'arrive plus, pour que vous n'enchaîniez pas sur un deuxième burn-out. Une dernière alerte également, quand on vient à un burn-out, certaines personnes sont arrêtées en arrêt maladie pendant une semaine, pendant 3 mois, pendant 6 mois. Parfois, elles font un travail, parfois elles ne font pas un travail sur elles-mêmes avec un psychologue. Parfois, elles sont prêtes quand elles doivent reprendre, parfois elles ne sont pas tout à fait prêtes quand elles doivent reprendre. Parfois, elles reprennent dans le même poste, parfois elles reprennent sur un nouveau poste. La réincorporation, la réintégration au travail se prépare à l'avance, pas une semaine avant quand on a la boule au ventre. Ça s'organise, il y a un suivi particulier, spécifique dans ces situations. Il y a la reconstruction, il y a la préparation à la réintégration, il y a le suivi en réintégration et le suivi par la suite, parce que c'est une trajectoire finalement qui tout d'un coup a été percutée et donc la personne va devoir avancer étape par étape sans les brûler non plus. Des fois, on est impatient, on voudrait qu'en 15 jours, en 3 mois, ce soit réglé. Ça demande un peu plus de temps, mais il y a un progrès qui se fait dès le départ. Et puis, plus vous allez commencer tôt, mieux ce sera. Mais c'est jamais trop tard. Donc voilà, ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur une situation professionnelle sur laquelle je suis très impliquée, sur laquelle je souhaite faire de la prévention, sur laquelle j'accompagne. Donc, si vous avez besoin d'être accompagné, de faire le point sur votre situation, vous pouvez me contacter. Je vais vous mettre le lien en commentaire pour que vous puissiez prendre rendez-vous si vous le désirez. Vous pouvez également écrire des commentaires pour partager votre vécu. Peut-être que vous êtes témoin aussi de personnes qui vivent ces situations et vous ne savez pas finalement comment faire pour les aider. Ça serait l'objet d'un autre échange, d'une autre vidéo. Et puis, pensez surtout à vous abonner à ma chaîne, puisque régulièrement, je vous propose de nouvelles thématiques pour vous mobiliser, pour vous acculturer aussi à certains sujets qui ne sont pas forcément abordés ou qui sont abordés d'une manière peut-être plus générale. Moi, j'aime rentrer en profondeur pour vous donner vraiment à comprendre tout ce qui se passe, tout ce qui se joue, et que vous ayez vraiment la main pour pouvoir reprendre le dessus dans votre vie, dans votre situation, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.